Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs, très heureux de vous retrouver dans Chrétien au quotidien. C'est un message pour ceux qui sont dans ce que l'on appelle l'abattement chronique. Autour de nous, nous avons beaucoup de personnes, de frères et sœurs qui sont dans la dépression, qui sont bipolaires, qui connaissent des crises d'angoisse, je dirais, répétées, permanentes. Et puis voilà, il y a également la spasmophilie, la tétanie, etc., etc. Alors on va regrouper tout cela autour d'un terme qui s'appelle l'abattement chronique. Chronique, pourquoi? Parce que elles sont malheureusement, toutes ces personnes sont dans un état. Et je voudrais tout de suite préciser qu'il y a un remède. Il y a un remède, et pourquoi j'en suis absolument convaincu? Parce que moi-même, ce remède, par rapport à ce type de situation, je l'ai appliqué et ça a fonctionné. Pourquoi ça a fonctionné? Parce que Dieu est tout-puissant et parce que la parole de Dieu est la parole régénératrice. C'est cette parole, en fait, qui guérit, c'est cette parole qui libère. On va tout de suite aller dans la parole de Dieu et dans le psaume 34. Et vous allez comprendre l'objet, en fait, de ce message d'aujourd'hui. Il est dit de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que son âme se glorifie en l'Éternel. Que mon âme, se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, écoutez bien, quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est pour ça que je parlais d'abattement chronique. Et ça se termine par le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je répète, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Mon frère, ma sœur, si tu es dans cet état d'abattement chronique, si tu es dans un état, je dis bien, dépressif, si tu connais la bipolarité, si tu connais des crises d'angoisse à répétition, que tu n'arrives pas à sortir en fait de cela, médite le psaume 34. Ce psaume 34, en fait, quand on va chez le médecin, vous savez, il nous délivre une ordonnance. Eh bien, c'est quelque part une ordonnance que le Seigneur lui-même nous transmet de la main à la main. Ce psaume, c'est une ordonnance pour celles et ceux qui vivent dans cet abattement chronique, pour les dépressifs, les bipolaires, ceux qui vivent des crises d'angoisse, qui connaissent la spasmophilie, j'ai noté l'agoraphobie, les crises de tétanie, etc. Et malheureusement, je peux vous dire, je connais beaucoup de personnes actuellement qui sont dans le milieu chrétien et qui connaissent ce type de situation.
Ce psaume, c'est pas un encouragement, frères et sœurs. Écoutez bien, ce psaume, c'est un remède qui nous est offert pour vaincre quoi? Pour vaincre ces situations d'abattement chronique. Et ce psaume, c'est aussi quelque part une promesse. Dieu est un Dieu de promesses. Et est-ce que Dieu accomplit toujours ses promesses? Oui, Dieu accomplit toujours ses promesses. Et j'ai noté dans ce psaume, le roi David nous livre ici la porte de sortie de l'emprise d'une écharde chronique. Alors, j'ai synthétisé en 4 points, en fait, ce que ce psaume souhaite nous indiquer, ce que ce psaume souhaite nous révéler quelque part, parce que ce psaume, je peux vous le dire, c'est réellement un remède. Il y a 4 clés qui sont importantes dans ce psaume. La première, eh bien, je vous le dirai droit dans les yeux, est-ce que Dieu est un menteur? Eh bien non. Dieu est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si Dieu ne ment pas, ce qu'il dit est vrai. Et si il dit, et on va le relire, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Si Dieu n'est pas un menteur, si Dieu dit la vérité et que nous crions et que nous avons cette foi profonde en nous, eh bien, il n'y a pas de problème. Ce que Dieu dit, ce que Dieu promet, Dieu le fait. Premier point. Dieu n'est pas un menteur, Dieu est un Dieu de vérité et il tient toujours ses promesses. On va passer maintenant au second point, dans ce qui est dit dans ce psaume. Est-ce que tu loues, est-ce que tu célèbres de ta bouche chaque jour la puissance de Dieu? Pourquoi? Parce que, on l'a lu, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se jouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. La deuxième clé, première clé, Dieu dit la vérité et ce qu'il dit, il le fait, il tient toujours ses promesses. Deuxième clé, tu dois proclamer de ta bouche, tu dois exalter le nom de l'Éternel. De ta bouche, pas en pensée simplement, pas dire oui, non, tu l'exaltes. Et on va voir ce que tu dois exalter. C'est le troisième point. Le troisième point, il est question du cri. Quel est ton cri? Comment tu cries à Dieu? Parce que c'est là qu'est la clé, finalement, qui libère. Si tu as un cri, une supplication d'apitoiement en disant « Oui, mais Seigneur, je ne comprends pas, j'arrête pas de te demander de me sortir de là, de me libérer, mais il n'y a rien qui se fait. Et pourquoi? J'ai l'impression que tu ne me parles pas. » Puis tu en parles aux frères et sœurs, puis tu dis « Ben oui, mais je comprends pas, Dieu ne me parle pas. Regarde, je suis toujours dans le même état. » Ben ça, c'est un cri d'apitoiement. C'est ce qu'on appelle la pite aiguë. Par contre, si tu as un cri, ce qu'on appelle le cri de foi, qui n'est pas le cri d'apitoiement, c'est totalement différent. Si tu cries, tu dis « Seigneur, quoi qu'il arrive, je sais que tu dis la vérité, je proclame de ma bouche ta parole. » Deuxième point. Troisième point, mon cri. Eh bien, c'est le cri de la foi parce que je sais que quoi qu'il arrive, même si je ne le vois pas encore, je sais que quoi qu'il arrive, tu vas me libérer de cela. Et je vais le proclamer tous les jours. Parce que Seigneur, tu l'as dit, c'est toi qui as redonné la vie aux aveugles, c'est toi qui as libéré les captifs, c'est toi qui as permis aux boiteux de remarcher. Alors Seigneur, il n'y a pas de raison. Moi, j'y crois. Et je pense de tout mon cœur et avec foi que quoi qu'il arrive, ce que tu dis, tu le fais. Donc, n'ayons pas un cri d'apitoiement sur soi, n'ayons pas un cri, comme je l'ai noté, qui est un cri oui, c'est un cri de détresse, mais qui est un cri, j'ai noté, de complainte. Mais ayez un cri qui soit le cri de la foi. Seigneur, quoi qu'il arrive, quand je lis le psaume 34, quand je vois tes recommandations, quand tu nous demandes de te supplier, de crier à toi avec foi, je le fais et je sais que ce que tu dis, tu le fais. Donc tes promesses seront accomplies. Et enfin, quatrième clé, eh bien, est-ce que quand tu lis la parole de Dieu, et ça a été noté, tu es rayonnant de joie? C'est là la question que tu peux te poser. Est-ce que tu es rayonnant de joie lorsque tu pries la parole de Dieu?
Dans Jacques 4, verset 3, il est dit « Vous demandez, et vous ne recevez pas. » Pourquoi? Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà. Donc, il faut demander, mais demander avec foi, se dire que quoi qu'il arrive, lorsque Dieu dit si, on va le relire, lorsqu'il est dit que les malheureux écoutent et se réjouissent, exaltez avec moi, célébrons un, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alors le message, il est clair. J'ai noté les 4 points. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il le fait. On doit proclamer sa parole de notre bouche. Et qu'est-ce que l'on doit proclamer? Que Dieu est notre libérateur. Ensuite, nous devons crier à lui. Nous crions à lui. Même si c'est toujours pas fait, mais c'est pas grave. On crie et on lui dit, quoi qu'il arrive, on sait que tu guéris, on sait que tu libères. Et on le prend avec foi. Et on refuse l'état dans lequel on est. On le rejette parce qu'on lui dit au Seigneur, on dit Seigneur, c'est noté dans ta parole. Tu dis que si on s'adresse à toi, tu nous libères. Alors moi, je m'adresse à toi parce que j'ai la foi que tu peux me libérer, parce que tu es tout puissant. Et enfin, je le fais, 4e point, avec joie. Et cette joie, elle est produite, pourquoi? Par quoi? Par notre attachement à sa parole. Donc en clair, frères et sœurs, je peux vous dire que ce remède, ce psaume 34, si tu es dans cette situation, si tu es vraiment là, actuellement, dans un abattement depuis des années peut-être depuis des mois, ou tu es dans un état vraiment, eh bien, médite-le et proclame. Et surtout, dis-toi bien que Dieu est le chemin, Jésus, est le chemin, la vérité et la vie. Et que ce qu'il dit, il le fait. Alors, pourquoi j'ai cette conviction au fond de moi-même? Pourquoi est-ce que aujourd'hui je me permets de vous adresser ce message? C'est pas pour ma gloire, moi j'ai aucune gloire à tirer de tout cela, mais c'est parce que ça fonctionne. J'étais, en ce qui me concerne, j'ai touché le fond. J'ai touché le fond pendant des années, je peux vous le dire. Et moi, je faisais des crises d'angoisse à répétition, de l'agoraphobie, des crises de tétanie, je faisais beaucoup de spasmophilie, et j'avais l'impression d'avoir une double personnalité, même parfois à ce niveau-là. C'est-à-dire, je ne maîtrisais plus rien, c'est ça que je veux dire. Je n'étais pas schizophrène, hein, mais c'était ça. Et un jour, j'en ai eu assez. Pourquoi? Parce que ce qui se passait, c'est qu'en fait, je me plaignais toujours quelque part au Seigneur en disant, ben oui, mais je comprends pas, je suis toujours comme ça, il n'y a rien qui change, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais parfois un doute vraiment sur certaines choses par rapport à la foi. Mais quand je me suis vraiment plongé dans la parole de Dieu, quand j'ai lu ce psaume 34, quand j'ai appliqué ce que Dieu me demandait de faire, quand j'ai enfin décidé d'être obéissant et discipliné, et d'appliquer et de mettre en pratique, et surtout de me dire, mais que quoi qu'il arrive, il est tout puissant, et que quoi qu'il arrive, quand on s'adresse à lui, il nous délivre, alors, je peux vous le dire, très sincèrement, en appliquant ce remède, en prenant l'ordonnance, en la lisant et en appliquant, j'ai été totalement libéré. J'ai arrêté les Lexomil, j'ai arrêté toutes ces choses-là, je ne suis plus allé voir le médecin, j'ai dit, Seigneur, je le prends par la foi. Tu me dis que c'est comme ça, alors je vais le faire. Et puis, ça a commencé. J'ai commencé 1 journée, 2 jours, 3 jours, et je proclamais, et je proclamais. C'est pour ça que ce qu'il vous faut faire, c'est prendre le psaume 34, le méditer, le proclamer. Même si tu vois que, mais vous verrez que quoi qu'il arrive, Dieu est tout-puissant. C'est un Dieu de miracle. Ce qu'il a fait pour moi, mon frère, ma sœur, si tu es dans cette situation, il veut le faire pour toi. Voilà, je vous fais un petit coucou. Je vois 14 minutes 20, c'est déjà pas mal. Je n'ai pas envie d'être plus long, je souhaiterais toujours faire des petits messages courts pour exhorter. Mais c'est ça aussi être chrétien au quotidien, c'est surtout d'appliquer la parole de Dieu, c'est surtout de ne pas la lire, c'est surtout de la vivre. Alors de grâce, lorsqu'on a des remèdes, comme le psaume 34, lorsque l'on sait que ces remèdes-là fonctionnent, lorsque l'on sait que la puissance de Dieu, elle est dans la parole de Dieu, eh bien, comme je l'ai dit dans un autre message, la Bible n'est pas un livre. La Bible, c'est notre nourriture.
Et c'est cette nourriture qui va faire que nous allons être en bonne santé. Et c'est cette nourriture qui fait que, eh bien, elle brise les forteresses, elle nous guérit, elle nous libère. Voilà, je ne vais pas être plus long, 15 minutes, c'est parfait. Je vous dis à très bientôt pour un prochain message d'exhortation sur mon petit profil chrétien au quotidien, et j'espère que ça vous fera du bien. N'oubliez pas le psaume 34, et oui, lorsque l'Éternel entend, il te délivre de toutes tes détresses. Allez, salut!